Vous allez bien, Église? Tout le monde va bien? Hey, hey. Hey, il y a une atmosphère de foi dans ce lieu, n'est-ce pas? Man, tellement bon d'être dans sa maison. Hey, est-ce que je peux souligner qu'on a James de Genève avec nous, qui conduit la louange aujourd'hui? Donc si vous ne connaissez pas, James, c'est le responsable de l'équipe créative, donc pasteur de l'équipe créative à Genève. Il fait un travail absolument incroyable là-bas. On est honoré que tu sois avec nous aujourd'hui. Il est venu visiter la famille à Paris. On dit qu'on est une maison, plusieurs pièces. Et voilà, la famille étendue. C'est trop cool. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? C'est un honneur de pouvoir apporter la parole ce matin. J'ai une parole à cœur. Ce que je vais faire, je vais prier. Je vais prier, puis après, on va se plonger directement dedans. Et j'espère que ça va nous parler, que ça va nous inspirer. Je sais que c'est quelque chose que Dieu a vraiment mis dans mon cœur personnellement. Et ma prière, c'est que ça puisse vraiment nous parler à tous et chacun. Donc, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans notre Église. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci déjà pour ce que tu as fait au sein de ce service, Seigneur, depuis le tout début, Seigneur. Et vraiment, on s'en remet à toi dans ce moment. On vient avec des cœurs ouverts, Seigneur, pas pour juste entendre un autre message et chanter encore quelques chansons, Seigneur, mais on vient avec un cœur qui est ouvert, qui est réceptif, où on veut un face-à-face avec toi, Seigneur. On ne veut pas vivre quelque chose qui est juste humain, qui est juste naturel, qui est juste le produit peut-être juste de notre intelligence, mais Seigneur, quelque chose qui découle droit de toi. Donc je prie que ce message, Seigneur, qui je crois vient de toi, parle à chaque cœur ce matin. Et je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Église, j'ai une confession à vous faire. C'est devenu ma nouvelle manière de prêcher. J'ai toujours une confession à faire. La Bible dit « Confessez vos péchés et vous serez pardonnés ». Non, ce n'est pas un péché. La confession que j'ai à faire, c'est que pour la première fois dans ma vie, j'ai commencé un plan de lecture de la Bible en 1 an. Je sais que ça doit vous choquer parce que la plupart d'entre vous, vous faites sûrement ça depuis toute votre vie. Vous dites, voilà, c'est la chose de chrétien à faire. Le 1er janvier, on lance l'application Bible, le plan de lecture en 1 an. Il y en a qui font le plan de lecture en 1 an? Ah non, personne. Ah ben ça va. Ah si, quelques-uns. Il y en a qui abandonnent après le mois de janvier. Ouais, ok, c'est ça. On est à tous été. J'ai jamais réussi à le faire, mais là, c'est ma mission du moment. Donc je l'ai commencé avec Monsieur Pierre Aubron qui est en arrière, qui ne va pas abandonner. Il va continuer avec moi. Et donc on a commencé ça il y a quelques temps, je pense qu'il y a une vingtaine de jours, donc on l'a pas commencé au 1er janvier, mais on va le faire pendant 365 jours. Et en ce moment, on est dans la Genèse et on est dans l'histoire d'Abraham. Et je ne sais pas si vous connaissez, donc peut-être que vous êtes nouveau à l'Église, peut-être que vous êtes nouveau à la Bible, mais Abraham, c'est un des héros de la foi, c'est un des pères de notre foi. Il est descendant des fils de Noé, et Noé, comme vous savez, c'est celui qui a construit l'arche. Je pense que même si vous êtes nouveau à l'Église, vous avez peut-être entendu parler de Noé, l'arche, les animaux. Je ne vous ai pas perdu, tout le monde connaît. Et donc, Abraham, c'est un des fils, des descendants des fils de Noé. Et il est décrit comme un héros de la foi. Et donc, pour continuer un peu sur la thématique du moment, la thématique que Pasteur Brennan a lancée il y a quelques semaines, il parlait du son de l'été. Donc aujourd'hui, on va parler du son de la foi. Le son de la foi. Donc pourquoi le son de la foi? Pourquoi le son de la foi? Pourquoi est-ce qu'Abraham était connu pour sa foi? Voilà un peu le contexte. Je vais essayer de la faire courte parce que je pense que ça mériterait tellement de semaines d'études. Mais en gros, Abraham est arrivé à un certain âge, il avait tout. Il avait la famille, il avait des possessions, il avait des terres. Et Dieu lui a dit, va dans la terre que je te montrerai. Et il a conclu une alliance avec lui. Donc il l'a envoyé au loin avec sa famille. Il lui a demandé de tout laisser derrière à l'âge de 75 ans et de recommencer à zéro. Et la promesse qu'il lui a faite, c'est qu'il a dit, tu vas hériter de cette terre et tu seras le père d'une multitude. Et la promesse, elle est intéressante, mais quand on regarde le contexte, elle n'a aucun sens. Il faut comprendre que déjà Abraham avait 75 ans. Donc 75 ans, peut-être que ça marche pour lui encore, mais sa femme, elle a 65 ans, donc elle a dépassé l'âge, vous me suivez, hein. Il va être le père d'une multitude, il n'a toujours pas d'enfant. 65 ans, sa femme, et non seulement elle est un petit peu âgée, elle est stérile, et donc toute sa vie, elle n'a jamais réussi à avoir un enfant. Et donc Abraham reçoit cette promesse, qui va être le père d'une multitude à l'âge de 75 ans. Et quelque part, par la foi, Abraham décide de faire confiance à Dieu. Contre toute attente, contre tout ce qui semblerait logique, il décide, OK, je vais faire confiance à Dieu. Et l'histoire, elle est un peu longue, il y a plein de retournements de situation, il quitte le pays pendant un temps, ils reviennent, on y reviendra plus tard dans le message, mais en gros, 25 ans plus tard, donc à l'âge de 100 ans, finalement, Sarah est enceinte. Et Sarah donne naissance à un enfant qui s'appelle Isaac.
et qui est l'enfant qui va, dans le fond, être l'incarnation de cette promesse. Donc, au travers d'Isaac, les générations qui suivent Abraham auront lieu. Et donc, on est à ce moment-là dans l'histoire. Okay, on va prendre dans Genèse 22. Donc, c'est un peu long le verset, mais je voulais nous donner du contexte. Okay, donc, on va l'afficher à l'écran. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre. Dans Genèse chapitre 22, on va commencer au verset 1. Et voici ce qu'il est écrit. Ça dit « Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela, et Abraham répondit « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, et il dit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Je vais juste m'arrêter là pendant un instant, parce que si vous avez grandi dans l'Église comme moi, vous avez peut-être entendu cette histoire toute votre vie et vous la connaissez par cœur. Et pendant longtemps, voilà, on peut très vite rentrer dans toutes les applications qu'on peut tirer de ce passage, mais je me suis arrêté pendant un instant quand je préparais ce message, et comme pour la première fois, c'est comme si j'avais capté qu'il semblerait que Dieu lui demande de sacrifier un enfant. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, ça m'a choqué. C'était pour la première fois, c'est comme si j'ai réalisé, attends, mais il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et donc j'ai passé des heures et des heures à lire, à être sur Google, j'aime beaucoup Google, à faire des recherches, genre pourquoi est-ce que Dieu a demandé ça à Abraham? Pourquoi Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu veut des sacrifices d'enfants? Ça semble tellement pas cohérent avec le Dieu que je connais. Et il y a plusieurs points de vue, plusieurs explications, et je pense encore on pourrait s'étaler très longuement sur le sujet, mais on sait que, en gros, historiquement, il y avait les sacrifices enfants ou les sacrifices humains, ça faisait partie, c'était pas pratique courante, mais ça faisait partie de la coutume à l'époque. Donc souvent, c'était dans des situations de crise, quand il y avait vraiment le pays qui faisait face à une défaite militaire, où ils étaient assaillis de tous côtés, il y avait comme ce désir de plaire aux dieux, et donc de sacrifier quelque chose qui était le plus précieux. Et il n'y avait rien de plus précieux qu'un enfant. Et par contre, ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas d'historique de ça dans Israël. C'était pas cohérent avec le Dieu d'Israël. C'était commun peut-être dans d'autres... C'était connu dans d'autres religions, mais ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Ça ne semblait pas cohérent avec le caractère de Dieu. Et en plus, Dieu avait promis que sa promesse allait s'accomplir au travers d'Isaac. Donc pourquoi est-ce que Dieu demanderait de mettre fin au jour d'un enfant alors que la promesse n'était pas encore accomplie? Et donc, on sait clairement qu'il y a quelque chose d'autre en jeu dans cette histoire. Peu importe le contexte historique, peu importe si les mots sont justes, peu importe si c'est Dieu qui a demandé ou s'il a ressenti ça parce que c'était la coutume de l'époque, en tout cas, c'est décrit comme s'il a senti que Dieu lui demandait ça. Et en tout cas, donc, il avance, mais Abraham sait qu'il y a autre chose en jeu. Abraham, il le sait. Et donc, c'est pourquoi au cœur de cette épreuve, on sait que Dieu est en train de faire ressortir, pas la fidélité, est-ce que vraiment il va obéir, est-ce qu'il est prêt à tout, mais ce que je pense, c'est qu'il est en train de faire ressortir la foi d'Abraham. Est-ce qu'il a la foi que la promesse que Dieu a faite, il peut l'accomplir? On va continuer à lire au verset 3. Il dit, « Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne, mon fils et moi. Nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !» « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et il l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». Et c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne « Le Seigneur y veillera ». Cette histoire, elle est centrale à la narrative biblique. C'est une histoire qui est complexe.
C'est une histoire qui est forcément complexe. Tellement de détails, tellement de choses qui sont bien écrites. Il y a tellement de détails qui nous parlent du cœur du message de l'Évangile pour nous aujourd'hui. C'est au cœur de la Bible et l'histoire, elle est écrite d'une manière qui est magnifique, mais elle est complexe. Et donc, si vous prenez des notes, je voulais partager peut-être 3 observations. Je sais qu'on pourrait passer des heures et des heures à étudier ce texte. Littéralement, j'ai passé des heures et des heures à étudier ce texte et il n'y a pas moyen en 35 minutes de rentrer dans toute la profondeur de tout ça. Mais je propose peut-être juste 3 observations. 3 observations qui pourraient peut-être nous aider, ou au moins j'espère, attiser quelque chose en nous et qui va nous pousser à creuser plus loin par la suite. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, si vous prenez des notes, voici 3 choses que je pense que cette histoire challenge dans nos vies. Et pour suivre la thématique, chacune va être un son, mais la première chose que cette histoire challenge, c'est le son de nos motivations. Le son de nos motivations. La chose la plus étrange, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Dieu demande à Abraham quelque chose qui semble contrecarrer la promesse qu'il lui avait donnée précédemment. Si on lit en Genèse 21, Dieu lui avait dit, « En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » Donc, ce n'était pas au travers d'un autre enfant, c'était au travers d'Isaac. Et là, Dieu est en train de lui demander Isaac. C'est tellement étrange, c'est tellement contradictoire, parce que la promesse, elle n'est pas accomplie. Et ce qui est intéressant pour moi dans ça, ce que je remarque, c'est que je pense qu'Abraham a dû faire une décision. Il a dû faire une décision de faire confiance, non pas à la promesse, mais à celui qui a fait la promesse. Quand on peut si souvent, je pense, dans nos vies, se focaliser sur la promesse, se focaliser sur les choses qu'on sent que Dieu nous appelle à faire, qu'on oublie des fois de focaliser nos regards sur lui. On est tellement attaché à la promesse et pas à celui qui l'a faite. Et peut-être quelques exemples, je mentionnais un peu plus tôt, par exemple, qu'il y a un moment où ils ont quitté le pays. Donc il y a eu un moment où Dieu, il dit, avant tout cet épisode avec Isaac, il dit, va dans cette terre que je te donne. Et ils sont allés, et à un moment donné, la famine frappe le pays. Et au lieu de rester sur place et de faire confiance à Dieu et de dire, hey, je sais que je suis là où Dieu m'a appelé à être, même si c'est difficile, même si en ce moment, il n'y a pas les récoltes, il n'y a rien, c'est la famine, ils sont retournés en arrière, ils sont allés en Égypte. Ils sont allés en Égypte, là où il y avait le Nil, il y avait la rivière, il y avait les récoltes, il y avait tout. Et finalement, le temps en Égypte, il n'a pas été productif, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés dans le pays, et sa femme est décrite comme étant super belle, et il arrive dans le pays, et il a tellement peur que le pharaon et que les dirigeants du pays lui volent sa femme qu'il l'a fait passer pour sa sœur. Et donc, l'histoire veut qu'il dit non, c'est ma sœur, et donc ensuite, il donne sa femme au pharaon, et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans le fond, il laisse sa femme aller vers le pharaon. Finalement, le pharaon apprend l'histoire et ne comprend pas pourquoi on lui a menti. Donc, il finit par déporter ce couple d'Égypte et il retourne dans la promesse. Et Dieu conclut à nouveau une alliance avec eux. Et donc, ils se retrouvent dans un endroit où ils n'ont juste pas fait confiance à Dieu là où ils étaient. Et c'est pareil pour l'enfant. Donc, ils avaient reçu cette promesse. Abraham avait reçu la promesse qu'il allait être le père d'une multitude. Et ils essayent. J'imagine. Voilà, 75 ans, 80 ans, 85, 90. Et je ne sais pas à quel moment, entre 75 et 100 ans, mais Sarah, elle a une super idée. Elle dit, écoute, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Donc, il y a notre servante. Elle est un peu plus jeune. Pourquoi pas essayer avec elle? Et je rigole de cette histoire parce que je m'imagine qu'est-ce qu'Abraham a dû penser. Il dit, si tu es d'accord, chérie, pourquoi pas? C'est horrible. Et donc l'histoire veut qu'il passe son temps avec la servante et donc ils ont un enfant, elle tombe enceinte, l'enfant s'appelle Ismaël. Et plus tard, on comprend clairement que Dieu dit non, ma promesse, c'était pas ça. Ma promesse, c'était pas toi et la servante, c'était toi et ta femme. Et combien d'entre nous savons que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour accomplir ses promesses? Combien d'entre nous savent que Dieu est capable de tenir sa parole tout par lui-même? Est-ce que vous avez déjà senti que Dieu vous appelle à faire quelque chose et ça semble tellement bizarre, ça semble tellement contradictoire? J'ai un exemple que je racontais, peut-être vous m'avez déjà entendu partager cette histoire, mais moi quand j'étais en Australie, par exemple, donc j'étais à l'école biblique et il y avait un voyage annuel en Indonésie où c'était un voyage missionnaire avec l'équipe de louanges et c'était juste un de ces voyages où j'avais trop envie d'y participer. J'avais envie de servir Dieu avec ma vie et il y avait une équipe qui partait et je trouvais ça tellement bien et à chaque année, on ne me choisissait pas pour ce voyage. Donc c'est ma première année, deuxième année, troisième année d'école biblique, la troisième année, on ne me demande pas et donc je me dis, bon, c'est pas grave dans un sens, mais ensuite j'ai senti
un truc dans le moment où je me souviens, parce que je savais qu'il y avait une des personnes qui avait été choisie pour ce voyage, qui n'avait pas les finances pour y aller. Et j'ai senti Dieu me dire, « Hey, pourquoi est-ce que tu ne soutiendrais pas financièrement cette personne pour y aller ?» Et j'aimerais dire que ma réaction était, « Oui, Seigneur, c'est avec plaisir. » J'étais, arrière de moi, Satan, c'est pas possible. C'est mort, genre, c'est moi qui veux y aller. Et là, tu me demandes non seulement de ne pas y aller, mais de soutenir la personne qui va y aller. Et finalement, genre, dans l'histoire vraie, c'est que voilà, j'ai obéi, parce qu'au final, quand Dieu veut quelque chose, souvent, il a moyen de faire sa volonté. Et j'ai soutenu cette personne. Mais ce que je sais, c'est que, en tout cas, ce que ça m'a révélé, c'est qu'on peut avoir une vision tellement courte, des fois, de la volonté de Dieu pour nos vies. J'avais à cœur de servir Dieu, j'avais à cœur de conduire la louange, de conduire les gens dans sa présence, de vivre ça. Et c'est comme si ce qui était juste devant moi, cette opportunité qu'on me refusait dans le fond, cette opportunité que Dieu ouvrait pas pour moi ou semblait ne pas ouvrir pour moi, c'est comme si c'était l'opportunité. Mais en réalité, Dieu était en train de travailler quelque chose en moi. Et la réalité, c'est que je ne suis peut-être pas allé là-bas, mais je sais que j'ai contribué. Donc chaque salut, chaque guérison, tout ce qui a été vécu sur place, en mettant de moi-même dedans, sans y être allé, je sais que j'ai contribué à ça. Et je sais que ça a forgé quelque chose en moi parce que j'avais aucune idée de tout ce qui était devant moi. J'avais aucune idée qu'un jour, je serais peut-être ici en train de vivre ce que je fais. J'avais aucune idée de comment Dieu voulait utiliser ma vie. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on ne devait pas voir les choses juste devant, de manière tellement courte. Et donc, pour revenir à Abraham, donc après 25 ans, Dieu lui demande de tout abandonner. Dieu lui demande de tout abandonner. Il était en train de révéler sa foi, en train de révéler ses motivations, en train de révéler en qui est sa réelle confiance. Et comme dans n'importe quel exemple dans la Bible, n'importe quel test, le résultat de ce genre d'épreuve, c'est toujours de transformer la personne de l'intérieur vers l'extérieur, afin qu'elle devienne plus semblable à tout ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen? Amen. La deuxième chose que j'observe, donc ça challenge nos motivations, ça challenge les choses qu'on veut accomplir par nous-mêmes, mais la deuxième chose, ça challenge nos dispositions, donc le son de notre disposition. Si on continue à lire dans le passage, on lisait tout à l'heure au verset 3, « Le lendemain, Abraham se leva tôt. » Juste là, il se leva tôt. Moi, j'ai presque envie de dire, je suis presque certain qu'il n'a pas dormi de la nuit. Quand Dieu lui a demandé ça, ou quand il a ressenti que Dieu lui demandait ça, il s'est levé tôt. Aucune hésitation. On s'imagine pour moi qu'il a pas dormi, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que sa manière d'obéir promptement. Il n'a pas attendu la fin de la journée, il s'est levé tôt, il a dit « Ok, c'est ce qu'il faut, je le fais. » Et même s'il ne comprenait pas, même si ça n'avait toujours aucun sens. Le pire, c'est qu'il a marché, l'histoire nous dit que c'est pendant 3 jours, parce que c'était marche vers le lieu que je te montrerai, et l'histoire veut que c'est que le 3e jour qu'il a trouvé l'endroit que Dieu indiquait. Donc pendant 3 jours, il est là à réfléchir et à penser, et il marche avec son fils, et ils sont en direction de cette montagne, de ce lieu que Dieu va indiquer. Et j'imagine l'agonie d'un père qui voit cette promesse qui est sur le point de mourir. La tradition juive, elle nous parle des 10 épreuves d'Abraham, mais c'est clair que juste cette épreuve-là, c'était 10 en une. Et ce que le texte ne nous dit pas non plus, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il n'en a sûrement pas parlé avec sa femme. La raison que je pense ça, c'est que, voilà, je l'imagine sortir du lit le matin, tôt le matin, et là, il ne veut pas trop réveiller sa femme, donc il fait discrètement, et elle se réveille, elle fait « Où est-ce que tu vas ?» Il va « Ah, chérie, je vais préparer le petit déjeuner, je vais au sport. » Rendors-toi, je reviens. J'imagine qu'il lui a rien dit, parce que je peux carrément juste imaginer la réaction de cette femme. Ça fait des années qu'elle est stérile, et finalement, elle a donné naissance à ce fils. Et là, il est sur le point de lui dire, en fait, chérie, j'ai senti que Dieu m'a dit que je devais sacrifier notre fils. Moi, je peux imaginer la réaction de la mère, c'est hors de question. Hors de question, Et donc, ce que je remarque dans ça, c'est que je me dis, il y a tellement déjà en nous qui cherchent souvent à saboter la volonté de Dieu pour nos vies. On hésite tellement, quand Dieu nous appelle à quelque chose, quand on sent quelque chose tellement fermement, on a tellement d'hésitation, tellement de choses que, en plus de ça, il faut éviter les obstacles extérieurs qui chercheraient à nous ralentir encore plus. Donc ma question pour nous, c'est à qui est-ce qu'on partage peut-être les choses qu'on sent que Dieu met sur nos cœurs? Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne l'ai pas entendu d'une manière audible et tout ça, mais il y a un ressenti des fois, d'une manière où je sais que Dieu il m'appelle à prendre une certaine direction, où je sens, je devrais faire ça. Et je ne sais pas vous, moi je suis la personne que quand Dieu me donne ce genre d'impression et que ça semble contredire ce que j'ai envie de faire, je suis du genre à donner des conseils à Dieu. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a, c'est Dieu,
c'est bien ce que tu me dis, mais je ferais peut-être différemment. J'ai une meilleure idée. Genre, tu vois, si je faisais plutôt ça, il y en a d'autres qui font ça avec Dieu parfois. Ouais. Et donc, la question, c'est ça, c'est que quand Dieu nous parle tellement clairement, à qui est-ce qu'on en parle? Avec qui est-ce qu'on en parle? La réalité, c'est que Dieu, à un moment donné, il va sûrement nous amener sur des chemins qui vont sembler fous aux yeux du monde. Et je ne suis pas en train de dire s'il te plaît, n'interprétez pas ce message d'une manière genre, ah, Dieu m'appelle à... Non, genre, si ça vient vraiment de Dieu, genre, utilisons un peu de sagesse, et Dieu nous donne aussi un cerveau, donc je ne suis pas en train de... Soyons clairs. Mais quand Dieu nous appelle à quelque chose qui semble faire du sens, mais qui peut-être n'a pas de sens autour de nous, et à qui est-ce qu'on en parle? Parce que la réalité, c'est que si ça sort de la norme, forcément, ça va en déconcerter certains. Forcément, ça va créer chez les gens peut-être de la moquerie, peut-être, genre, pourquoi tu ferais ça? Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Noé, par exemple, quand il construisait l'arche, il n'y avait pas plu depuis des années, et tout le monde disait, mais pourquoi il construit un bateau? On n'a pas vu d'eau depuis des années et des années. Et lui disait, non, la pluie s'en vient. La pluie arrive. Job traversait différentes épreuves. Il traversait différentes épreuves et toute sa famille lui disait, délaisse ton Dieu parce que clairement, ta vie, elle n'avance pas. Clairement, ça ne marche pas ce que tu fais. Il y a d'autres exemples, même Sarah. En fait, Sarah, elle reçoit l'ange du Seigneur donc, d'elle-même. Donc, je parlais de ce qui est chez nous-mêmes, mais Sarah, l'ange de l'Éternel lui dit, tu auras un fils. Et elle rigole. Et j'aime la manière que la Bible en parle parce que ça dit qu'elle a rigolé. Et l'ange lui dit, pourquoi est-ce que tu rigoles? Et sa réponse, elle dit, non, mais j'ai pas rigolé. Et l'ange dit, si t'as rigolé, je t'ai entendu rigoler. Genre vraiment, allez le voir. Il y a cet argument avec l'ange. Et en fait, le nom Isaac, ça veut dire l'enfant du rire. C'est l'enfant, c'est la blague, c'est impossible. Si vous vous appelez Isaac, de rien. Mais vous savez, ça me fait penser à une histoire dans ma propre vie quand j'étais en terminale. Donc j'étais en terminale au Canada, on dit la 12e année. Donc c'était ma dernière année d'études et je me souviens, j'ai dû parler avec Madame Carole, qui était ma prof de sciences. Et je disais à notre premier service, j'étais un de ses étudiants préférés, je pense. Après, c'était pas très compliqué parce qu'on n'était que 10. Et voilà, donc voilà. Juste au cas où il y en a qui écoutent sur le podcast, je vais pas rien dire de plus. Mais voilà, j'étais un de ses étudiants préférés, clairement. Et je me souviens parce que j'étais bon en sciences et j'étais aussi bon un peu dans les langues. Donc je me souviens, il y avait les profs qui essayaient de me conduire vers différents chemins de carrière. Donc elle me poussait vraiment pour la science, pour tout ce qui était du monde de la science. Mes profs de français et anglais me poussaient vers du littéraire. Et je me souviens, je me suis tenu devant Madame Carole dans ma dernière année d'école et je lui disais, en fait, je vais partir en Australie pour étudier la théologie. Le regard sur son visage. Donc, de ce que je sache, elle n'était pas chrétienne, mais elle dit, mais quoi? Et tu peux pas aller à l'université normale et juste lire ta Bible, genre. Et elle comprenait pas que j'ai une aptitude peut-être pour la science et que je choisisse un chemin qui est complètement différent. Et la réalité, c'est que comme je le disais tout à l'heure, aucune idée de ce que Dieu m'appelait réellement à faire. Pour moi, c'était juste, j'avais cette conviction que je devais partir pendant 1 an, 2 ans, juste prendre du temps à part avec Dieu. J'avais aucune idée quelle serait ma carrière derrière ou quel serait mon avenir. J'avais aucune idée qu'un jour je viendrais en France. Je n'avais jamais mis pied en Europe. Il y avait rien de tout ça, mais juste j'avais une conviction que c'était le prochain pas pour moi. Et j'aurais pu facilement me laisser déconcerter par tout ce qui semblait logique. Parce que ce qui semblait logique à l'époque, c'était d'aller à l'université comme tout le monde. C'était de suivre les études comme tout le monde. C'était de rester au Canada, là où c'est confortable. J'avais le loyer gratuit chez mes parents. J'avais le confort, sauf l'hiver quand il fait moins 40. Mais le reste du temps, ça va. Voilà, il y a tellement de raisons où ça aurait été plus confortable là-bas qu'ici. Dans une logique humaine, j'aurais pu choisir une carrière solide, j'aurais pu choisir un plus grand salaire, j'aurais pu tout ça. Mais la vérité, dans tout ça, et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit aller à l'école biblique, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on doit vivre par la crainte de Dieu, pas par la crainte de l'homme. On doit vivre avec une conviction profonde de qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Et je crois qu'il y en a que Dieu appelle à être pasteur, qui se réfugient peut-être dans une carrière comme tout le monde. Ou peut-être que c'est l'inverse, il y en a qui se cachent derrière un rêve du ministère et Dieu dit « Hey, je veux que tu atteignes un monde qui dépasse les 4 murs d'une église. » Carrément. Et au final, le plus important, c'est de vivre avec une conviction de ce que Dieu nous appelle à faire. Même si on ne connaît pas tout. C'est la prochaine étape. Je suis convaincu. Moi, je suis du genre à vouloir tous les détails. J'aime pas
prendre une décision, savoir genre, OK, on va là, mais moi, je veux savoir toutes les étapes sur le chemin. Il y en a d'autres qui sont comme moi? Ouais, c'est genre, j'aime pas ne pas comprendre, j'ai du mal, en fait, à me projeter dans l'avenir si je vois pas tous les détails. Et parfois, c'est ce qu'on se dit, on dit, je vais pas obéir, je vais pas croire tant que j'ai pas tout. Il y a des gens, c'est en mode, tant que Dieu me révèle pas et qu'il me donne pas la paix sur chaque petit détail, ben, je vais pas avancer. Mais je crois sincèrement que Dieu révèle sa volonté quand nous démontrons notre disposition. Dieu révèle sa volonté quand nous démontrons notre disposition. C'est un thème aussi récurrent dans la Bible. Vous savez, genre, je regardais ça, mais les miracles que Jésus a accomplis quand il était sur terre, il n'y en a quasiment aucun qu'il a accompli sans participation quelconque de d'autres personnes. Vous le savez, ça? Genre, on peut commencer même dans l'Ancien Testament. Il y avait Élisée, par exemple, quand il a rencontré ce prophète, il a rencontré cette femme qui n'avait plus rien et il allait faire un miracle pour elle. Il allait lui, tu sais, avec l'huile, le miracle de l'huile. Donc, il allait donner de l'huile qui allait permettre qu'elle et son fils puissent vivre pendant de nombreuses années. Mais il lui a dit, hey, va chercher des pots. Va voir tes voisins, va demander des petits pots pour l'huile. Quand le garçon, tu sais, il y avait une multitude à nourrir, bah, Jésus a dit, bah, qui a quelque chose? Il y a un petit gars qui arrive avec son lunch, il fait, bah, Jésus, j'ai 5 pains, 2 poissons. Et forcément, on aurait pu regarder et dire, mais en quoi est-ce que ça va nourrir toute une foule? Mais Jésus a demandé une participation. Jésus aurait pu faire descendre la manne du ciel. Mais il a choisi d'œuvrer au travers un petit garçon. Quand Pierre a marché sur l'eau, il a dû prendre le premier pas de sortir de la barque. Quand Jésus a mis de la boue sur les yeux de l'homme aveugle, ben, au final, il lui a dit, hey, va te laver dans le bassin de Siloé. Et donc, il a mis une action sur la personne. Je lisais au sujet de l'homme paralysé. Dans Jean chapitre 5, verset 6, il était à la porte de la ville et il attendait pour sa guérison. Et voici ce qu'il est écrit, c'est Jésus le vit coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et la question, elle semble ridicule. Elle semble absurde parce que pourquoi d'autre est-ce qu'il est là? Il est là et il attend parce qu'il y avait cette connaissance à l'époque que si tu attendais là et que l'eau était agitée par un ange, que le premier qui allait dans la piscine allait être guéri, il y avait comme cette idée comme ça. Et donc il attendait son opportunité d'être guéri. C'est évident, mais Jésus lui demande quand même, est-ce que tu veux être guéri? Et parfois on peut penser avec ça que c'est comme si Dieu cherche juste à faire un test. Et j'aime pas le mot test, mais peu importe la manière qu'on peut le vivre, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas, je pense, en train de juste nous éprouver et de vouloir être lourd envers nous. Mais ce que je crois sincèrement, c'est que c'est plus grand que ça. Je crois qu'il veut nous impliquer dans le miracle qu'il veut faire. Je crois qu'il veut qu'on soit comme co-faiseurs du miracle. Est-ce que vous savez en fait que dans l'hébreu, le mot miracle et le mot épreuve sont quasiment le même mot? Que les deux sont tellement intimement liés. Quand Jésus disait à la femme, il disait « ta foi t'a sauvé ». Pour moi, c'est une telle évidence, même encore là. Il aurait pu dire « je t'ai sauvé par ta foi » ou « je t'ai sauvé grâce à ta foi ». Mais il dit « non, ta foi t'a sauvé ». Même Jésus lui-même, on sait que c'est lui qui fait le miracle. On sait que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. On sait que ça relève que de lui. Mais même lui remet sur la femme, il dit « c'est ta foi qui t'a sauvé ». En quelque sorte, je sais qu'il est constamment en train de construire quelque chose en nous. Il met l'accent sur la disposition du cœur. Il met l'accent sur la disposition du cœur. Souvent, on se demande quelle est la volonté de Dieu, mais je suis convaincu que d'accomplir sa volonté, ça dépend souvent à 90%, connaître sa volonté, désolé, ça dépend à 90% du simple fait d'être disposé à l'accomplir. Dans Jérémie 29, verset 13, ça dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Mais la réalité, c'est qu'il ne veut pas la moitié de nos cœurs. Il les veut au complet. Il les veut complètement disposés et humbles devant lui. Dans Psaume 51, et ça inspire un des chants qu'on chante souvent à l'église en ce moment, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc ma question pour nous, c'est est-ce que notre cœur est bien disposé? Est-ce que notre cœur est disposé à faire sa volonté? Ou est-ce qu'il y a des choses qui nous retiennent? Est-ce que notre cœur, il dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas exactement ce qui m'attend de l'autre côté de cette épreuve, de l'autre côté de cette montagne, de l'autre côté de ce pas que tu m'appelles à prendre, mais je me soumets à toi et mon cœur est disposé à toi. » Amen? Et alors que je vais inviter l'équipe de louange à nous rejoindre, mais je suis tout seul, à me rejoindre.
Cette histoire, elle challenge le son de nos motivations, elle challenge le son de notre disposition. Et dernièrement, ou troisièmement, elle challenge le son de notre adoration. Je ne serais pas un pasteur de l'équipe de louange si je ne parlais pas de l'adoration quelque part dans mon message. Genèse chapitre 22, 4 à 5, donc la suite du passage. Ça dit, le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin et il dit alors au serviteur, restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Au verset 5, nous irons adorer Dieu. C'est la première fois dans la Bible que l'adoration est mentionnée par rapport à Dieu. C'est la première fois, la toute première fois. Et on m'a dit comment le dire en hébreu au premier service, shacha, l'adoration. Et ça signifie littéralement se prosterner. Se prosterner. Et je ne sais pas vous, quand on parle d'adoration, souvent on imagine les 20 premières minutes du service, on imagine les chants de Hillsong Young and Free, il y a les jeunes qui viennent en avant et c'est génial. Et oui, c'est une expression d'adoration. Mais j'imagine pas qu'Abraham, à ce moment-là, est monté avec son lecteur CD, avec les nouveaux chants « This is real love ». Non, il n'est pas monté sur la montagne avec un esprit de joie, moi j'imagine. En réalité, c'était une adoration qui était coûteuse. C'était une adoration qui était d'un cœur qui se prosternait devant Dieu, qui dit « Je ne comprends pas, mais je me prosterne devant toi ». Et l'adoration, c'est ça. C'est se prosterner peut-être physiquement, mais clairement en tout cas symboliquement à la volonté de Dieu. C'est lui faire confiance, c'est le suivre même quand ça n'a pas de sens. J'imagine Abraham en train de monter cette montagne et j'imagine que la dernière chose dont il avait envie de faire, c'était d'adorer Dieu. Il a dit on va le faire, mais je peux imaginer que c'est la dernière chose qu'il avait envie de faire. Et la raison que je pense ça, peut-être que je m'identifie trop à lui, mais je me dis, si c'était mon cas, quand Dieu me demande de faire quelque chose de difficile ou quand quand je traverse une épreuve dans la vie de tous les jours, la dernière chose, souvent, mon dernier réflexe, il est d'adorer. Mon dernier réflexe, il est de prier, de me retrouver devant Dieu. J'ai juste tendance à vouloir tout comprendre. Et donc, je veux nous challenger, et je veux me challenger moi-même, mais ça devrait être, en tant qu'enfant de Dieu, notre première réaction. Quand rien semble aller, notre première réaction devrait être de se mettre à genoux, de lever nos mains vers le ciel. Pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'il est tout ce dont on a besoin. Il est tout ce dont on a besoin. Et je vais finir avec ça. Encore, comme je disais, il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage, mais voilà, il dit, nous allons monter là-haut pour adorer Dieu. Il dit, puis nous vous rejoindrons. Nous irons adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Abraham avait de la foi. On a commencé en parlant du son de la foi. C'est le son qui marquait sa vie. Il a dit, hey, on va monter sur cette montagne, on va adorer Dieu, mais on va revenir. C'est pas je reviendrai, c'est nous reviendrons tous les deux. Et ça veut pas dire qu'en sorte il savait que c'était un test, que bon, je vais y aller, mais c'est bon, tout va bien se passer. Je pense qu'il avait aucune idée de ce qui allait se passer. Aucune idée. Je pense qu'il s'imaginait très bien que son fils pouvait mourir. Mais sa foi était tellement grande, il disait, si c'est ça le cas, Dieu va le ressusciter des morts. La résurrection, c'était même pas quelque chose de... Il n'y avait aucune instance de résurrection, en tout cas inscrite dans la Bible jusqu'à ce moment-là. Mais en quelque sorte, il dit, c'est sûr que Dieu va faire quelque chose. C'est sûr. Parce que tout est possible pour Dieu, mais c'est impossible qu'il ne tienne pas ses promesses. Impossible qu'il ne tienne pas ses promesses. Et donc, ultimement, on connaît la fin de l'histoire. On sait qu'Isaac a été épargné, que l'ange l'a retenu, qui a dit « non, je ne veux pas ton fils, ne pose pas ta main sur lui, non, ne lui fais aucun mal. » Puis on sait que la promesse de Dieu, elle s'est accomplie au travers de sa vie. Mais ce que j'aime, c'est quand je parle du son de l'adoration, c'est qu'Abraham a adoré avant la percée. Il a adoré avant la réponse. Il a adoré avant que la promesse s'accomplisse. Et donc, peut-être je peux juste nous inviter à nous lever. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça... Je ne sais pas si ça... Je sais que pour moi, en tout cas, ça me parle beaucoup en ce moment et j'espère que c'est le cas pour nous tous, mais la réalité, c'est qu'on va tous traverser des moments dans la vie où ces choses-là seront mises à l'épreuve. Nos motivations, notre disposition, notre adoration. Et peut-être ce matin, ce que je voulais faire, ou cet après-midi, c'était juste prendre un temps pour prier. Et on va prendre un temps pour adorer avec un chant, mais encore, je nous rappelle que l'adoration, c'est tellement plus large. Mais ce que j'aime dans ces moments-là, c'est qu'on peut venir, on peut se tenir, on peut lever nos mains,
fermer nos yeux. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on lève nos mains, on ferme nos yeux? On est dans une position d'abandon. C'est pas juste quelque chose de... Je sais pas ce que vous pensez quand vous venez à l'église pour la première fois. Je sais que la première fois que je suis rentré dans une église où les gens levaient les mains, je comprenais pas. J'ai grandi dans un environnement beaucoup plus standard, beaucoup plus classique, mais cette position d'abandon, de fermer les yeux, de dire « Ok Seigneur, je vais t'adorer avant la percée. Je vais t'adorer avant que la promesse s'accomplisse. » Et j'aime ça, parce que c'est facile de revenir après. C'est facile qu'on connaît la fin de l'histoire, donc Isaac n'a pas été sacrifié, il a été le père d'une multitude. Ce serait tellement facile de dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. » Et c'est beaucoup plus difficile de se tenir dans la période d'attente, de se tenir dans cette période où on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Même des fois dans cette période où Dieu nous amène peut-être à sacrifier ce qui semble être logiquement la chose que Dieu ouvre. Peut-être que Dieu dit de renoncer à quelque chose qui est sur le chemin, qui est tellement logique. Peut-être que c'est un travail et on ne comprend pas. Je parlais avec quelqu'un justement qui est sur le point de passer d'un travail à un autre. Et dans la logique humaine, ça n'a aucun sens. Mais une telle paix de Dieu que Dieu l'appelle à prendre ce prochain pas. Et donc je veux juste croire que dans ce moment, alors qu'on va lever nos mains, alors qu'on va prier, peut-être que vous n'êtes même pas dans ce genre de saison, mais ça va sûrement venir. Parce que la réalité, c'est qu'il y a toujours des choses qui vont venir challenger nos motivations, notre disposition et notre adoration. Et donc, main levée, cœur ouvert, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et on se tient ici devant toi, Seigneur, avec des cœurs grands ouverts. Seigneur, on veut s'abandonner entièrement à toi. On veut s'abandonner parce qu'on sait que tu contrôles, que tu es au contrôle de notre destinée, Seigneur. Qu'au bout de la ligne, Seigneur, tes promesses pour nous sont oui et amen, Seigneur. Et donc on ne vient pas avec un esprit où on veut recevoir quelque chose de toi, mais on vient avec un cœur disposé, un cœur prosterné, un cœur qui est complètement soumis à ta volonté, Seigneur. Et coûte que coûte, Seigneur, que ça soit quelque chose qui semble illogique ou que ça soit quelque chose de confortable, que ça soit peu importe comme les portes que tu ouvres, Seigneur, on veut s'engager ce matin à suivre ta volonté. En tant qu'Église, on veut grandir avec maturité et à savoir que quand on traverse des saisons comme ça, que ça ne va pas affecter négativement notre disposition ou notre motivation ou notre adoration envers toi, Seigneur, parce que notre adoration, elle dépend uniquement de toi, parce que tu en es digne. Et donc, Seigneur, ce matin, on lève nos voix, on lève ce chant vers toi. Et Seigneur, plus qu'un chant, Seigneur, on lève nos cœurs vers toi et on se prosterne devant toi et on demande que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus.